Bonjour à tous. Donc une vidéo, vous me voyez des fois avec et sans voile, c'est pour que les femmes elles puissent s'identifier, quelles qu'elles soient. Les femmes qui portent pas de voile, bon des fois elles n'ont pas forcément envie de s'identifier à une femme qui porte le voile. Une femme qui porte le voile, elle a aussi, j'en sais rien, des besoins autres. Donc voilà, sans prise de tête, je connais aussi ma position et mon statut. Je voulais aborder les terribles nouvelles qui nous tombent, hélas, sur la tête, liées à la réussite aussi de mon passage. C'est que on se rend compte aussi que des personnes ont abusé de leur position de personnes passées avec succès. Pour franchement me faire la misère. Il y a d'autres personnes aussi et je voulais vraiment profiter de mon passage, donc réussi mais douloureux pour beaucoup de gens, j'en suis consciente, parce que il y a des vérités qui sortent et que donc ça veut dire que des proches ont menti ouvertement et ce pendant très longtemps. Et de manière à manipuler les esprits des uns et des autres, les stratégies des uns et des autres, de manière à faire reculer des projets ou voire échouer des projets. De fait, il y a quand même une règle que je voulais rappeler qui est de l'ordre du paradis, donc ça fait longtemps qu'elle y est. C'est que quand une personne n'a pas fait de passage, en réalité, elle est protégée. Voilà. La personne qui n'a fait aucun passage est protégée. De fait, j'aurais dû être beaucoup mieux et beaucoup plus protégée puisque je n'avais fait aucun passage. Alors que cette règle, elle a été respectée pendant des siècles quand quand plus de personnes n'avaient pas fait de passage du tout. Et petit à petit, quand les gens ont fait leur passage, se sont positionnés socialement et tout, ça devenait moins intéressant pour eux que je sois forte, ou que j'ai une position sociale intéressante. Ils m'ont laissé pour compte, c'est ce qu'on appelle ça, comme ça. Et de fait, comme à la fin, je ne suis plus que restée la seule à n'avoir aucun passage, en réalité, il y a des personnes qui se sont dit, voilà, on va dire que elle n'a pas fait de passage, donc elle ne peut pas être protégée. Alors que c'est tout l'inverse. On m'a usé et usagé, je peux le dire, comme un objet, parce que je n'avais fait aucun passage, alors que la règle, c'est de protéger particulièrement la personne qui n'a fait aucun passage, parce qu'on part du principe que elle va faire du bon boulot. Et que c'est quelqu'un qui fait du bon boulot, c'est juste que son temps n'est pas arrivé pour la faire passer. Voilà. Et on part du principe de la bonne intention de la personne, que la personne est une bonne personne. Moi, ce que j'ai eu comme discours de mes souvenirs, c'est on ne sait pas le passage que tu vas faire, on ne sait pas si on peut te faire confiance, tu es quand même dangereuse parce que tu vas jusqu'à la mort. Voilà, c'est-à-dire que quand je règle une situation, je m'arrête pas parce que il y a la mort, etc. Non, c'est-à-dire je porte aussi le jeu de la mort depuis des siècles, donc je suis bien concernée par la question. Voilà, donc il y a tout ça, moi, qui me choque en fait énormément, et qu'en réalité les complots qui ont eu contre moi à mon niveau prouvent que c'est obligatoire statistiquement. Statistiquement, c'est obligatoire que d'autres personnes qui sont moins connues que moi, moins douées que moi, moins parfaites que moi, allez, allons-y, ont été victimes de complots envers leur personne de manière à leur faire perdre de l'argent ou une place, ou pour les éliminer socialement, tout simplement, par pure méchanceté, puisque les gens se positionnent en faveur de la méchanceté et des méchants, et que ça les fait rigoler. Moi, j'ai envie de dire, vous rigolez de la misère des uns, vous allez le payer. Donc voilà, et là c'est pas si Dieu veut, c'est qu'il en a fait une promesse et c'est annoncé, donc je fais que répéter ces mots à lui. Voilà. Donc l'histoire pour moi, elle est partie quand même d'une histoire d'il y a très longtemps. C'est-à-dire que moi au départ je suis Gaïa, donc il y en a c'est Uranus, on avait déjà vu un peu ça, voilà.
Et je suis le lit d'Ouranos, hein, il le répète assez pour le dire, enfin pour le que je le répète aussi, tiens. Et je suis la Terre, voilà Gaïa. Donc il a fait la sieste sur moi des tas de fois, Ouranos. Hein. Et en réalité, à un moment donné, donc tout a été remanié, on a pris différents rôles, etc. Et Odin a mis a dû choisir une femme à un moment donné, hein, ça se faisait, c'est-à-dire on met en concurrence des femmes de manière à ce que le futur homme qui projette de se marier choisisse sa future femme, et donc il fait des jeux. Hein, des jeux de chasse, des jeux X jeux, et il regarde comment les femmes se débattent dans les jeux, etc. Et il choisit sa femme, c'est comme ça que ça se faisait à l'époque. Et donc moi j'étais Frigg, et j'avais Marie-Christine qui était en concurrence, que je sais plus son nom, mais qui était une de mes grosses concurrentes vis-à-vis d'Odin. Elle plaisait beaucoup à Odin. Mais alors moi j'étais de la nouvelle génération, elle était de l'ancienne génération, et il avait mis comme ça aussi en concurrence les nouvelles et puis les anciennes, etc. Et de fait, bon, si j'étais Gaïa, j'étais pas complètement nouvelle non plus, mais disons dans la création, hein, bon, enfin bref, je sais pas à quel moment j'ai été Gaïa moi, donc je peux pas repartir là-dessus. Mais et il m'a choisi, voilà, c'est-à-dire qu'Odin, il a choisi Frigg, c'est-à-dire moi. Et donc j'étais complètement légitime hein, dans le cadre du mariage, etc. J'étais sa seule femme, il en a pris une deuxième après qui n'était pas légitime, elle, hein, puisqu'il n'y a pas eu de mariage légitime, de fait. Mais par la suite, peut-être après. Voilà, peut-être, dans mes souvenirs, c'est peut-être possible aussi. Mais bon, on essaie toujours un peu de m'évincer, je sais pas pourquoi, alors que moi j'accueille, vous voyez. J'ai tendance à accueillir, et à un moment on essaie de m'évincer, j'ai envie de dire, attends. T'es pas sincère dans la manière dont tu viens pour être une deuxième épouse, toi. T'es la deuxième. Voilà. Donc, voilà. Donc, il y a un petit côté, je suis fatiguée. Et donc, en fait, Marie-Christine, elle a gardé, de manière insidieuse et sournoise, de la jalousie, en fait, envers moi. Et s'est toujours mis en concurrence. En n'acceptant pas le fait qu'une femme de la nouvelle génération soit choisie par Odin, alors que c'était le choix d'Odin, c'était son choix, et elle n'a eu de cesse de remettre en question, rejetant la faute sur moi, hein, en réalité comme si j'étais responsable du choix d'Odin, c'est-à-dire j'ai fait de mon mieux pour séduire Odin, hein, excusez-moi. Hein, j'ai participé au jeu droitement, sincèrement, honnêtement. Hein, voilà, j'ai pas dans les jeux, je sais pas, saccagé la personne, mis, vous savez, de l'huile sur son chemin ou une peau de banane. J'ai pas fait de trucs comme ça. Donc, je sais pas, j'ai gagné, quoi. Voilà, c'est tout simple. Hein. Donc, si Marie-Christine, elle s'en remet pas de cette histoire et qu'en plus on a été elle, algue destructrice, moi, algue sauveuse, et qu'on s'en sort pas, qu'on est tout le temps mis à mal, alors qu'elle arrive à vivre avec des tas d'autres algues sauveuses, et que des tas d'autres algues destructrices arrivent à, je sais pas, à pas être destructrices, hein, en tant qu'être humain. Bon, voilà. J'ai envie de dire, hein, c'est bon, voilà. Donc, on est tous fatigués. Moi, j'en veux beaucoup aux gens parce que moi, j'ai eu une surveillance et qu'il y a des choses que j'ai vécues, on peut reprendre les images et voir ce qui s'est réellement passé. J'aimerais bien que ce soit fait aussi pour des personnes anonymes. Et de fait, j'ai porté aussi le jeu des anonymes pour ça. Pourquoi? Parce qu'en réalité, justice n'est pas faite souvent pour les anonymes. Et je revendique mon droit de ne pas être anonyme pour défendre les anonymes, je vous le dis. Voilà, hein, parce que je les ai portés tout le long sur mon passage, ceux-là aussi. Hein, voilà.